Hi everyone, ici Maïla Diva. Je viens ce matin te parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Alors, déjà, avant de parler du pardon, je veux faire une entrée en matière qui est si on ressent le besoin de devoir pardonner, ou si une personne en tout cas vient nous demander de lui pardonner, c'est d'abord parce qu'il y a eu une blessure. Et cette blessure, il faut l'accepter. Alors, il y en a qui disent de nos jours dans cette société qu'il ne faut pas être beaucoup trop émotionnel, sinon on est traité de fragile. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas fragile. Tu es tout simplement humain. C'est humain d'avoir mal, c'est humain de se sentir blessé. Ce qui peut être une légère faute pour toi, ce qui peut te blesser toi, peut ne pas me blesser moi, et ainsi de suite. Donc ce qui peut blesser votre prochain, vraiment au plus profond de son âme, peut ne pas vous atteindre. Donc la sensibilité, c'est tout un chacun. Et on ne doit pas juger l'autre par rapport à son état émotionnel, personnel. Le jugement, tout le monde a un jugement. Mais ce qu'il ne faut pas justement, c'est de juger sévèrement, d'être trop tranchant dans nos dires, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre façon de faire. Je pense qu'il faut qu'on soit équilibré, qu'il y ait un équilibre, de se dire ok, peut-être que cette personne est affectée par ce que je lui ai dit, quand on est sain d'esprit bien sûr. Je m'adresse aux personnes qui sont saines d'esprit, c'est-à-dire que moi je vais aller vers toi parce que nous sommes des amis, pardon, et tu m'as, voilà, tu t'es approché de moi, tu me dis écoute Maïd, ce que tu m'as fait m'a blessé, ça m'a vraiment fait mal et j'aime pas. Voilà, ça, j'aimerais, je te le dis ouvertement pour ne plus que ça se reproduise, parce que voilà, tu es mon ami, je t'apprécie énormément, parce qu'autrement, vous savez, les blessures les plus profondes viennent des personnes qu'on a aimées sincèrement, des personnes qu'on a portées dans notre cœur. Et ce sont toujours ces personnes-là, et c'est biblique, qui vont nous blesser, qui vont nous faire, comme diraient les jeunes aujourd'hui, mes enfants adorent employer ce mot-là, des dingueries. Voilà. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est d'être juste et équilibré dans nos propos lorsqu'on a fait mal à quelqu'un. La moindre des choses, c'est de venir avec un cœur pur et un cœur sincère pour demander pardon si c'est possible, si c'est encore possible. Si vous estimez que c'est beaucoup trop conflictuel avec cette personne, vous devez résoudre dans votre cœur de vraiment faire un mea culpa, de vous dire que voilà, bon, il est possible que j'ai réellement blessé cette personne aussi. Vous savez pertinemment que vous avez blessé cette personne. Cherchez et trouvez un moyen de lui demander pardon, que ce soit par le biais d'un parent, par le biais d'un ami en commun, d'une amie. C'est très important parce qu'on ne parle pas souvent des conséquences des personnes qui blessent et qui continuent leur petit chemin comme si de rien n'était. C'est de cela aujourd'hui que je veux parler. Parce que quand on parle du pardon, c'est un sujet tellement vaste. Et les gens en parlent vaguement. Ils s'arrêtent souvent à tamponner, à taper sur la personne qui a été affectée, qui a été blessée en disant « mais il faut que tu te libères, si tu ne te libères pas, tu auras ce poids-là toute ta vie et tu auras des blocages, tu n'avanceras pas. » Oui et non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est pour ça que c'est pas un coup de gueule, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les choses doivent être rééquilibrées. Et pour la personne qui s'est sentie blessée, d'abord, c'est toi d'accepter que tu as été blessé, de ne pas en avoir honte. Tu es un être humain et tu restes émotionnel. Tous les êtres humains ont des émotions. Jésus lui-même a pleuré. Donc tous les êtres humains ont des émotions. C'est quelque chose que Dieu lui-même a créé. Autrement, nous serions des monstres. Donc ça prouve que tu es une personne, un être humain. Tu es une humaine ou un humain. Il ne faut pas avoir honte des émotions. Donc accepter cette émotion, de dire oui, voilà, j'ai eu mal. Pourquoi j'ai eu mal?
C'est là où on doit poser le doigt. Pourquoi j'ai eu mal? Cette personne m'a mal parlé. Cette personne, j'ai eu mal parce que c'est une personne que j'appréciais. Peut-être venant d'une personne lambda, ça m'aurait fait moins mal. Peut-être même pas du tout. Mais d'une personne qui partage mon quotidien, que ce soit une amie, un partenaire. Voilà, ça fait beaucoup plus mal. Un parent. Voilà, donc d'accepter la douleur, d'accepter cette émotion que je qualifierais de basse énergie. C'est un fruit en fait de ce qu'on appelle les énergies basses. Et justement, il faut nettoyer ça. Lorsqu'on nettoie ça, c'est parce qu'on a accepté, on a reconnu la faute finalement qu'on s'est imputé à soi-même de porter ce poids, le poids de l'autre, le poids de la douleur. C'est la conséquence justement de l'acte déplacé ou disproportionné de cette personne que vous avez estimée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc du coup, vous acceptez ça. Une fois que vous avez accepté, vous devez vous pardonner pour vous libérer justement de toutes ces énergies basses. Parce qu'on ne vous explique pas très bien. Mais quand vous avez du ressenti, quand vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes dans de basses énergies, tout ce qui est autour de vous ne peut pas prospérer parce que vous dégagez une mauvaise énergie. Vous dégagez la tristesse. Vous avez vu, il y a des femmes qui se maquillent, je parle pour les femmes parce que je suis une femme, qui traversent peut-être de graves difficultés, de grosses difficultés. Elles se maquillent, elles sourient pourtant, elles sont sur le méta, mais vous ne ressentez pas des fois des énergies tellement basses. On dit oui, elle sourit, elle rit, mais elle n'est pas rayonnante. Il y a quelque chose qui ne va pas, elle est fade. Et pourtant, c'est une belle femme, c'est un bel homme, mais il y a quelque chose de mort. Voilà, c'est comme la mort en fait. Il y a quelque chose de mort en cette personne. Parce que cette personne est beaucoup trop affectée pour dégager ce qu'il y a de positif et pour dégager ce rayonnement, ce soleil qu'elle est. Et c'est pour ça que vous devez d'abord, vous qui avez subi en fait l'injustice, vous pardonner à vous-même. De vous dire, voilà, c'est pas de ma faute. Je me pardonne à moi-même d'avoir fait confiance à cette personne. Je me pardonne à moi-même de n'avoir pas été assez vigilante et de n'avoir pas été assez indulgente envers moi-même. Parce que parfois on s'auto-juge sévèrement. On veut tout contrôler. Or, nous ne pouvons pas tout contrôler. Voilà, donc faites ce travail sur vous. Pardonnez-vous déjà à vous-même, vous qui avez subi l'injustice, et à celui qui a commis cet acte d'injustice, il faut aussi qu'il aille vers cette tierce personne qui l'a blessé pour pouvoir justement être libéré. Parce que plus les gens pensent mal de toi, tu vas faire ça à une personne, 2, 3, 4. Au cours de ta vie, tu accumules ce qu'on appelle du mauvais karma. Alors d'autres disent ça existe et d'autres pas. Mais pour l'avoir vécu personnellement et avoir observé tout au long de ma petite vie, je suis à l'aube de mes 40 ans, j'ai pu voir que tout se paye ici-bas. Donc voilà, soyons indulgents les uns envers les autres. Et surtout, toi qui as reçu des blessures à multiples reprises, je veux te demander aujourd'hui de te pardonner toi-même pour pouvoir guérir de tes blessures et rayonner. Donc le pardon, il est personnel. Cela ne veut pas dire qu'il faille retourner auprès de ces personnes qui vous ont blessé, mais il faut d'abord se pardonner à soi et ça vous libérera pour pouvoir rayonner et ne plus avoir aucun ressenti dans votre âme, dans votre cœur. Si vous n'y arrivez pas, faites des prières par rapport à ça. Éternel Dieu de gloire, je veux te prier pour une personne qui a été blessée profondément. Touche cette personne, guéris ses blessures émotionnelles, Seigneur, afin qu'elle retrouve sa joie et son rayonnement, car tu nous as mis dans ce monde pour pouvoir briller et rayonner, car nous sommes lumière, car tu es la lumière qui vit en nous. Amen. À bientôt.